sûr, le laboratoire, c'est un laboratoire de recherche en informatique et des technologies avancées du numérique, l'ITAN. Donc c'est un laboratoire de recherche récemment installé au niveau de notre établissement. Bien sûr, c'est pareil comme les autres établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On ne fait pas seulement de l'enseignement supérieur, mais on fait aussi de la recherche scientifique. Bien sûr, dans le domaine de la recherche scientifique qui sont en relation avec l'informatique, avec l'intelligence artificielle, avec le data science, toutes les techniques qu'on peut avoir ici dans notre école, surtout puisqu'on a envisagé de faire 2 options en master, ou bien pour les projets de fin d'études qui sont data science et intelligence artificielle. Donc on s'intéresse beaucoup plus aux thématiques qui sont en relation avec ces 2 options. Et on a projeté aussi de proposer promotion de projets de formation doctorale. Maintenant, on est en 2e année avec la 2e promotion. Les 3 spécialités sont toujours les spécialités toujours en relation avec les activités de recherche de notre école et du laboratoire de recherche l'État. Donc, bien sûr, parmi les activités des laboratoires de recherche, c'est de réaliser des coopérations et de collaborations avec nos collaborateurs de l'étranger. Donc, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous le professeur Kchabi, qui est un collaborateur très actif avec nous, avec l'ESTA, avec l'État. Avec sa participation toujours dans la formation doctorale et la réalisation et l'élaboration des projets de recherche. Donc je vous souhaite tous une agréable présentation animée par le professeur Kchabi, que je lui passe la parole. On vous remercie. Je te remercie beaucoup, Amir, ça fait plaisir. Et je pense que ce que vous faites ici, c'est quelque chose de très bien. Et cette école-là, on va en parler dans le futur. On va en parler. Ce sera l'ISI de Jaya. Ok. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu sur des sujets de recherche. Enfin, je vais essayer de parler en français, peut-être un petit peu de temps en temps en anglais. On va essayer. Normalement, je fais ça en anglais, mais je vais essayer de parler un petit peu en français. Donc, une thématique de recherche que j'ai développée récemment, enfin, quand je dis récemment, il y a 4 ans quand même. Donc, c'est un projet de recherche qui a ramené plus de 17 millions d'euros et qui est dans une thématique un petit peu surprenante pour moi, parce que c'est l'agriculture. Mais le plus intéressant, c'est le travail informatique qu'on avait fait au niveau du big data. C'est-à-dire que le big data il est partout, et pourquoi pas en agriculture. Donc je vais faire un petit peu de publicité, ici on ne fait pas de publicité pour son centre peut-être. Je vais faire de la publicité pour Insight, parce que ce centre-là on l'a créé il y a 13 ans. J'ai été l'un des chercheurs principaux qui ont créé ce centre. Parce que ce n'est pas uniquement un centre au niveau de mon université, mais aussi il y a d'autres universités qui sont impliquées. Il faut savoir que l'Irlande est petite, donc à créer un grand centre comme ça coûte de l'argent. Donc le centre lui-même, il a suscité quelque chose comme plus de 200 millions d'euros. Donc alors qu'est-ce qu'on fait en fait dans le centre après, alors pour ce tour-là, je vais vous parler un petit peu de Insight, donc, et puis je vais parler de Big Data, et après, donc, je vais vous dire mon approche par rapport à comment traiter l'agriculture digitale, ou alors sans agriculture. Alors, pour ce qui est du centre, c'est simple, les anglo-saxons, en fait, quand ils parlent du centre, c'est pas uniquement de recherche. Ils regardent ce qu'on peut faire au niveau de recherche de base et appliquée. Par la suite, ils regardent aussi des collaborations de projets, c'est important. Les anglo-saxons, je dirais, ils sont très impliqués dans des projets de collaboration au niveau de l'Europe, surtout
soit avec les États-Unis et puis d'autres, comme aussi même maintenant la Chine, l'Australie, etc. Et tout centre de recherche qui est créé là-bas, ils veulent avoir des spin-outs. Les spin-outs, c'est des compagnies créées à partir du fruit de recherche. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent voir des résultats de recherche transformés en produits et par la suite créer une entreprise basée sur ces résultats. Donc voilà, donc, on fait la recherche, après, bien sûr, la recherche on collabore, etc. Après, on crée de la richesse. Et bien sûr, la richesse du pays, c'est les entreprises. Et ça, c'est une vision. Quand je suis parti là-bas, j'étais pas du tout dans cette mentalité-là. Et évidemment, même moi-même, j'ai créé une entreprise. Vous voyez, on a créé après 3 même. Voilà. Donc, alors, la vision du centre, il est simple. Comment, en fait, apporter l'intelligence artificielle dans le quotidien. En fait, c'est ça ce qu'on essaie de résumer ici. L'intelligence artificielle dans le quotidien. Ou alors, si on veut être beaucoup plus précis, c'est-à-dire le machine learning. Ou alors, par exemple, data-driven society. Donc, si data-driven society, c'est-à-dire une société qui est c'est-à-dire contrôlée par des données. Donc, si on peut contrôler les données et puis on peut les analyser, donc voilà. Alors, le centre lui-même, en termes de données, on a beaucoup de. Voilà, regardez par exemple, on a 593 millions qu'on a consommé déjà dans le centre, c'est énorme. Après, on a des projets de recherche qui arrivent aussi, des satellites, mais en termes des universités, on a 4 universités qui sont impliquées dedans. Il y a plus de 450 chercheurs. Okay. Après, on a des publications, par exemple, vous voyez, par exemple, plus de 2000 publications, et puis, je prends l'occasion, on recrute. Donc, on prend des étudiants des PhD et aussi des postdocs. Si, par exemple, quelqu'un qui a fini sa PhD, il postule, on peut le prendre. On cherche des postdocs de qualité, on cherche des étudiants aussi. Personnellement, j'ai 2 postes. J'ai 2 postes pour des étudiants et j'ai 2 postes postdocs. Juste pour vous dire. Donc on regarde. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? C'est simple. On n'a pas de frontières en fait. On a la couche au-dessus, c'est tout ce qui est informatique. On a par exemple du multimédia, du réseau d'analyse de réseau, l'intelligence artificielle évidemment, de l'optimisation, de la programmation par contrainte, et ainsi de suite. Computer vision, recommender systems, machine learning. Et on essaie de cohabiter tout ça. Cohabiter tout ça, ça veut dire collaboration. Quand j'ai dit tout à l'heure de collaboration, ce n'est pas nécessairement international. Moi, j'ai des compétences dans un domaine bien particulier, d'autres qui ont des compétences dans des domaines très particuliers. On essaye d'être dans on a créé le centre de façon à ce qu'on facilite la collaboration entre les chercheurs. Et c'est comme ça que, éventuellement, par exemple, moi je travaille avec des gens, par exemple, d'agriculture ou des gens en médecine, etc. Alors, aujourd'hui, donc, je me suis posé la question, c'est quoi mon expertise, c'est-à-dire mon expertise, comme on dit, research expertise. Quand je regarde ce que je fais dans le détail, oui, bien sûr, je fais de live data analytics, tout ce qui est big data et puis l'application, et aussi le développement des algorithmes, de nouveaux algorithmes pour le big data. Alors, je me suis intéressé à 2 thématiques d'application, 2 domaines d'application bien distincts. Il y en a un qui est le healthcare, c'est-à-dire la médecine, de manière générale, médicale. Pourquoi ça? Parce que je suis très proche moi-même de ça. Et puis, l'agriculture. L'agriculture, il faut dire, je ne connaissais rien de l'agriculture. Et je ne dis rien, je ne suis pas
spécialiste de l'agriculture. Okay? Mais grâce aux données, je connais beaucoup de choses. Et je vais justement vous expliquer comment, à partir des données, on peut comprendre un certain nombre de choses. Et bien sûr, ça c'est par rapport au big data et des data analytics, etc. Mais bon, il y a un autre axe de recherche que je travaille aussi activement, c'est ce qu'on appelle data privacy ou cybersecurity, qui est couplé aussi ce qu'on appelle aussi cybersecurity and digital forensics. Mais tout ça, si vous remarquez le point commun de ces trois axes, c'est les données. On ne peut pas faire de